Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous sur cette chaîne si vous débarquez attiré par ce synthé de chez UAD. Alors j'ai déjà fait une vidéo hier soir qui annonce les nouveautés puisque UAD a frappé fort en proposant eh bien, un abonnement, un système d'abonnement. Donc tous les détails je vous les donne dans la vidéo que je mets en lien, comme ça on va pas y revenir. Mais en tout cas l'offre est plutôt très intéressante et ils sont arrivés à la grande surprise avec un synthétiseur qui n'est pas une émulation d'un synthétiseur vintage ou quelque chose qui existe, mais un synthé bien à eux. Et je voulais le tester aujourd'hui. Alors pour rappel, dans l'offre, il y a quand même 4 synthés qui sont proposés. Il y a le Moog que j'ai déjà testé il y a longtemps parce qu'il était sorti avec Luna. Donc là pareil, je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir le comparatif justement avec d'autres VST Moog. Il y a le l'orgue Organe Hammond Be Free qui est un orgue assez classique, même je dirais plutôt iconique. Il y a aussi le Ravel qui est un piano qui a été extrêmement bien samplé. Et puis maintenant on se retrouve avec un synthétiseur complètement made in UAD et pour moi je trouve ça assez surprenant, non seulement qu'il se lance là-dedans, mais en plus qui sonne vraiment très très bien, puisque j'ai commencé à faire des tests ce matin et vraiment je trouve que les presets sont très très bien faits et le synthé sonne très très bien. On va voir pourquoi évidemment. Et je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai commencé à jouer avec et je me suis dit bah quitte à le tester, je vais lancer la caméra, je vais filmer tout ça et comme ça vous permet tout de suite de partir sur de bonnes bases pour ceux qui démarrent un petit peu avec la synthèse. Alors on va pas faire un cours de synthèse, mais je vais vous expliquer pour ceux qui sont quand même assez à l'aise avec tous les principes, voilà, les tables d'ondes, les formes d'ondes, les enveloppes ADSR, les fils, tout ça. Donc je vais pas aller dans le détail puisque c'est pas le but, c'est pas un cours sur la synthèse, mais je vais vous montrer de quoi ce synthé est capable. Et comme je pense que beaucoup vont profiter de cette offre gratuite de 15 jours pour s'abonner à UAD, puisque maintenant, avant quand je faisais des vidéos sur AD, je m'adressais à une partie qui avait des cartes UAD ou des cartes Apollo, enfin des cartes satellites, mais maintenant, vu qu'UAD est en natif, je m'adresse à éventuellement tout le monde. Donc c'est plutôt cool, et c'est pour ça que je me suis dit, autant faire un... Alors c'est un tuto, test, review, un peu tout mélangé, pour vous montrer ce synthé Opal, puisque vous pouvez maintenant tous l'utiliser, enfin pour l'instant pas ceux qui sont sur Windows, mais ça va venir, donc vous pouvez quand même commencer à y jeter un œil bien sûr. Voilà, alors c'est parti, on perd pas de temps, je vais essayer de faire court, mais si vous me connaissez, vous savez d'avance que je n'y arriverai pas. Voilà, surtout qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors c'est parti, on entre dans l'euro. Alors je vais commencer par vous faire écouter les presets que j'ai sélectionnés pour déjà vous mettre l'eau à la bouche et pour vous montrer comment ils sonnent. Et après on va dans le détail, c'est-à-dire on va faire les ensembles de fonctions un peu une par une pour vous montrer tout ça. Alors, il y a tout de suite un preset, un des premiers qui m'a tout de suite plu, c'est celui-là, je lance la lecture. Voilà, ce petit preset pour vous montrer que ce synthé, eh bien, je trouve sonne très analo, a vraiment une vibe analo, mais pas que. Donc il est super polyvalent et je pense que a priori on va pouvoir faire à peu près tout avec, puisque justement les presets sont très variés. Je vais vous les faire écouter tout de suite. Donc il y a un système de presets, je l'ai montré hier dans la vidéo, qui est plutôt très bien fait puisqu'il y a des tags. Voilà, on peut sélectionner des basses, il y a aussi des descriptions. Donc le genre, on va faire danse électronique, techno, etc. Le type des leads, des plugs, des FX. La description, c'est quelque chose de aéré, punchy, évoluant, etc. Et là, on a tout. Donc on va pouvoir dire par exemple, je veux quelque chose qui est, on va prendre techno. Et puis en plus d'être techno, j'aimerais qu'il soit punchy. Et puis éventuellement qu'il soit, alors non pas digital justement, mais on va prendre quelque chose de chaud, warm, voilà. Et à chaque fois, vous voyez que les presets vont, alors là il y en a qu'un qui est comme ça, on va le démarrer tout de suite, voir lequel c'est. C'est bien quelque chose de techno, punchy et warm et chaud, je trouve qu'on est bon. Si j'en enlève un, que je vais prendre quelque chose de clean par exemple, donc j'ai plus de choix. Alors
Alors clean dans le sens un peu plus brillant peut-être. Mais voilà, donc le système est plutôt très bien fait, ça c'est cool d'avoir un bon browser. On a ici tous les presets, je les ai pas comptés, mais il y en a quand même, vous voyez, un certain nombre. Et j'ai commencé comme ça à les parcourir et à mettre des étoiles. Et vous voyez que j'ai commencé en fait à mettre des étoiles partout, puisque je les ai trouvés tous bien. Alors je les ai pas tous écoutés, mais par contre ce que j'ai fait, j'ai commencé à me dire bon, en fait ils sont tous très bien, donc je vais faire une vidéo trop longue. Donc j'ai cliqué ici c'était ici dans Best of, puisqu'en fait c'est, j'imagine selon eux, un petit peu les meilleurs presets ou les presets les plus parlants, on va dire. Et donc je suis allé chercher là-dedans lesquels me plaisaient vraiment. Il y en a pas mal. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici cliquer sur l'étoile, parce que j'en ai quand même sélectionné qui n'étaient pas dans Best of. Je clique ici sur l'étoile et logiquement, non c'est ici pardon, il va m'afficher uniquement ce que j'ai sélectionné. Voilà, bon pour le browser c'est tout simple. Je vous l'ai fait écouter comme ça un par un. Donc celui-là c'était Analog Solo Brass. Et en effet, ça sonne analo. Donc je peux passer les presets ici. Voilà, vous voyez qu'il y a des presets qui sont séquencés grâce au LFO, ça on va le voir. Alors vous voyez là c'est marrant, on a un preset qui est assez numérique mais qui a quand même une petite vibe un peu cracra, un petit peu analo, on dirait presque un synthé qui mélange forme d'onde analogique et numérique. Donc il y a quand même une petite vibe qui n'est pas trop clean et pas trop chimique comme c'est le cas des fois avec Serum. Je vous dis je suis pas toujours fan de Serum, même si bon évidemment on peut faire tout avec Serum, mais en général les presets de base ou les presets qui sont avec, je trouve sont un peu trop EDM on va dire. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là je trouve ça plutôt cool. Ah, celui-là est quand même très joli. Voilà, un joli glide. Alors celui-là est marrant puisque on peut faire des oiseaux avec l'Opal. On est presque très proche de R2D2 finalement. C'est R2D2 qui a bouffé un Piaf, qui a bouffé Edith Piaf. Ouais, là on est plus sur du R2D2. Ou alors si vous entendez un oiseau qui fait ça, à mon avis, courez. Voilà, une brasse tout à fait classique, mais toujours avec une belle vibe. Donc brass pad. Et ça évolue tranquillement, très joli avec un joli release. Voilà, en tout cas, il y a toujours une vibe sympa. Ça fait pas preset, c'est-à-dire que souvent, quand des producteurs m'envoient leur track à masteriser, ils me demandent déjà une critique. Et je leur dis souvent, les sons que tu as choisis, ils sonnent preset, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont pris un synthé assez classique, éventuellement un synthé un peu vieux. Ils ont pris le preset tel quel, ils l'ont pas travaillé et ça sonne preset quoi, ça sonne brut. Et là, je trouve que les presets, franchement, ils sont prêts à être placés dans une prod. On n'a pas grand-chose à faire dessus. Ils sonnent tout de suite pro. Et ça, c'est bien quand un synthé, et sans en faire trop. Parce qu'il y a des synthés où ouais, on appuie sur un bouton, le truc il part dans tous les sens, il y a de la reverb dans tous les côtés, c'est vachement impressionnant, sauf qu'on peut pas le mettre dans une track parce que le truc est trop complexe. Là je trouve que les presets sont à la fois pro et en font pas trop. Et tout le challenge est là quoi. Donc je sais pas qui a fait les presets d'ailleurs, mais bravo à eux. Allez on finit et puis après on passe au synthé. On dirait le Michael Jackson. C'est un peu inspiré, je pense.
Alors là, c'est pas moi qui joue, c'est j'appuie que sur une touche et donc il y a une séquence qui se lance. Ça, on pouvait le voir évidemment, par exemple à l'époque évidemment dans Massive, mais grâce ici au multi-séquenceur, SEG, je pense que c'est peut-être séquenceur, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, on voit les pas ici qui sont faits et qui permettent de créer une séquence à l'intérieur du synthé. Voilà. On voit que là on a un LFO qui va en fonction de la hauteur des notes du clavier évoluer en rapidité. Voilà, plutôt cool. Voilà, donc là on voit ici, il y a des tables d'ondes qui ont été utilisées, plus ici, voilà, une séquence qui fait qu'on a cet effet de voix, puisqu'on a justement ici une partie avec des vocales qui vont essayer de reproduire des chœurs ou des choses comme ça, justement, c'est assez marrant. Voilà, donc là pareil, une touche, je maintiens qu'une touche appuyée, donc il y a toute une séquence qui a été faite, et on finit par celui-là. Voilà, donc là les Daft Punk sont arrivés, il y a un côté comme ça, vocodeur, un peu à l'ancienne, qui est sympa. Voilà. Voilà pour les presets, je vous laisserai, puisque vous pouvez télécharger la démo gratuitement, l'essayer pendant 14 jours, écouter les autres presets et faire des magnifiques prods avec que vous pourrez m'envoyer à masteriser. Voilà, j'avais pas prévu de la placer, bon moi c'est fait, www.tower-audio.com pour que je puisse masteriser vos tracks avec plaisir et collaborer ensemble. Bref, autopromo terminé. Je l'ai bien placé celle-là. Alors, donc, on va tout de suite passer au dur, je vais fermer les presets et on va prendre tout simplement un preset de base, c'est-à-dire c'est un preset assez simple qui vous permet de créer vous-même votre son. Donc on a un synthé qui se compose de deux choses, un synthé avec des ondes classiques, les ondes qui s'appellent analogues, donc on a voilà ici des sinus, des triangles, des sawtooth, des squares différentes avec une pulse, donc plus ou moins d'écartement. Jusque là, rien de très compliqué. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais désactiver ici avec le mixeur, donc ça c'est les différentes voix. Donc je vais mettre uniquement l'oscillateur numéro 1 ici, ok, et on va écouter les différentes formes d'ondes. Ok, jusque là rien de très compliqué. Par contre, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir déjà les morpher. Donc ça, même si c'est des formes d'ondes, ça se comporte un petit peu comme une wavetable, puisque ces formes d'ondes sont tout à fait morphables. On va écouter ce que ça donne. Ok. En plus de ça, je vais pouvoir utiliser, donc bon ça c'est l'accordage, enfin là je suis à -12 semi-ton. Demi-ton, je franglish. Donc ici le fine tune pour accorder. Voilà, sur un demi-ton pour surtout désaccorder les autres oscillateurs, ça on aime bien. Et là on a un bouton FM. Qui permet de faire de la FM avec les formes d'ondes analogues. Voilà, j'explique pas ce que c'est la FM parce que sinon je vais partir trop loin. Voilà. Et on a un bouton qui est toujours appréciable, c'est le bouton ensemble, qui va tout simplement faire une sorte d'unisson. Enfin d'ailleurs je pense que c'est un unisson, je dis une sorte, mais je pense que c'est unisson. Donc c'est un unisson. Alors malheureusement il n'est pas stéréo. Moi j'aime bien quand il y a une option d'unisson stéréo, puisque là en fait ce que ça fait c'est que ça va dupliquer les formes d'ondes sur elles-mêmes, mais légèrement les désaccorder je pense pas, mais les changer la phase. Et donc ça crée justement voilà ceci. Alors, on entend que ça bouge, que la phase bouge, mais par contre malheureusement c'est pas stéréo, mais c'est pas très grave puisqu'on verra que ici dans les affixes
on a de quoi faire pour aller dans la stéréo. On peut même aller le faire juste vite fait sur cette forme d'onde. Direct, je vais dans FX, je vais aller choisir ici les modulations et mettre ensembleur stéréo. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil qu'un unisson stéréo, mais en tout cas ça fait le job, comme on dit. Voilà, je désactive cet FX là, je retourne ici. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a la partie wavetable, donc table d'onde, avec là ici plein de tables d'onde, ça vous connaissez j'imagine les synthés à table d'onde. Là il y en a déjà quelques-unes, on les écoute vite fait. Voilà, donc on a ici les tables d'onde dites digitales. Je vais monter un peu le son. Voilà. Je vais enlever l'ensemble et la FM. Voilà, je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il y avait toujours un petit son qui persistait. C'est reparti. Voilà, je vous laisserai les écouter. Ensuite, on a les ondes synth. Voilà, donc là, c'est des tables d'ondes qui sont pris à partir, j'imagine, de synthé hardware. Hein. Alors, pas forcément hardware, enfin hardware, sur des synthés, oui, hardware, j'allais dire analo, pas forcément analo, mais en tout cas, je pense des synthés hardware. Voilà, bon, je vous laisserai les écouter, il y en a plein. Là après, on a les formes d'ondes ici complexes, là où j'étais. Voilà, là ici les vocales voyelles, donc c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des sortes de voix. A, U, I, O, U, Y. Voilà, ça c'est si vous avez pris un forfait voyelle, ça peut être utile. Voilà, là donc là je pense qu'il dit opale, vous voyez. Opale. Universal Audio. Voilà, c'est marrant. Ok. Voilà, ça c'est ok. Bref, allez, je vais arrêter de m'amuser. Et si on a aussi des instruments. Voilà, donc tout ça, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors, a priori, j'ai pas vu si on pouvait importer nos tables d'ondes, mais j'imagine que ce synthé sera mis à jour. En tout cas, j'espère qu'il va être tout simplement mis à jour avec des nouvelles fonctions et qu'on pourra par la suite éventuellement importer nos propres tables d'ondes. Mais déjà, quand même, franchement, avec tout ça, il y a déjà de quoi faire des sons très complexes pour une vie entière, je pense. Donc pas de problème, mais c'est toujours bien quand même de pouvoir importer ces tables d'ondes en effet. On va retourner sur quelque chose de classique. Voilà une square par exemple. Donc on a ensuite le deuxième oscillateur qui est ici. Donc je vais le mettre, alors lui je vais le mettre à 70, lui aussi à 70. Donc là ici il joue. Et le troisième. Voilà, vous voyez, juste avec 3 oscillateurs, pas d'effet, pas de filtre, déjà je commence à avoir quelque chose quand même d'assez complexe. Ok. Et j'ai dit une connerie lors du live hier où j'annonçais, où j'avais ouvert ce synthé depuis à peu près 30 secondes. Tout de suite, j'ai dit il n'y a pas de sub-oscillateur. UAD fait un sub-oscillateur, mais heureusement, ils y ont pensé. Hein, comme quoi, c'est pas des débutants. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un sub-oscillateur, puisque comme on a 3 oscillateurs, ça peut suffire. Mais si on veut rajouter un peu de gras, et vous savez que le gras, c'est évidemment la vie, ça permet de ne pas utiliser l'oscillateur 3 juste pour ça, et de pouvoir le doubler ici avec un sub. Je vous fais écouter. Alors ça serait pas mal d'avoir un bouton limite pour les désactiver peut-être. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse les désactiver. Mais bon, bref.
Alors on a bien un sub oscillateur et on a ici l'octave du sub. Donc là on descend d'une octave. Et déjà rien qu'avec un oscillateur plus le sub, on peut déjà commencer à faire du son. Alors je sais pas le sub oscillateur ce que c'est, on pourrait l'analyser peut-être avec un oscilloscope. Comme ça je dirais une square, mais je suis pas sûr, il faudrait peut-être voir dans la notice. Ce serait pas mal d'avoir le choix, allez, pour rajouter une petite fonction, d'avoir le choix de l'oscillo. Alors est-ce qu'il duplique tout simplement lui? On va tester ça. Non, vous voyez que non, puisque s'il avait dupliqué ici la forme d'onde, la sinus, bah, on aurait un sub oscillateur qui soit aussi un sinus. Donc là, a priori, j'ai l'impression que c'est une square. Bref, voilà pour la partie oscillateur. Vous avez ici voilà, l'AFM, AM aussi, pour l'oscillateur 2. Et j'ai oublié de vous dire ici un noise, ça c'est toujours utile d'en avoir l'un, qui est ici. Voilà, et vous pouvez passer comme ça en morphing d'un white noise, un pink noise, un red pink et un red. Voilà. C'est toujours bien d'avoir du noise. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer, donc je vais revenir quand même au preset de base. On va faire, voilà, on va se faire un petit ensemble de 3 oscillateurs sympas. Je vais activer celui-là, un petit peu de noise. Voilà, par exemple. Ok, ensuite, on a la partie donc mixeur dans laquelle je vais pouvoir ici, donc là j'ai du routing, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais on a en tout cas ici dans le mixeur la possibilité donc de contrôler le volume des 3 oscillateurs plus du noise et de faire passer l'oscillateur 1 dans le filtre numéro 1 ou dans le filtre numéro 2 ou à travers, c'est-à-dire que ça passe pas par un filtre. Donc les filtres, on a ici le filtre 1 avec donc l'option évidemment le cutoff, la résonance, ça c'est classique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un visuel. La pente de coupure, ok, qui peut être plus ou moins grande. Voilà, j'imagine que c'est du 48 dB par octave, mais je suis pas sûr, mais je pense que oui. Là, ça doit être 12, 24, 48, je pense. Keyboard amount, qui est tout simplement quand je joue une note grave, eh bien le filtre s'ouvre moins que quand je joue une note aiguë. Alors on l'entend, ok. Ça c'est très classique. Et voilà, je vais enlever un peu de résonance. Et alors là, vous allez me dire où sont les autres filtres? Eh bien tout simplement ici, comme l'oscillateur, je vais pouvoir faire tourner ça et non seulement choisir pas mal de filtres, mais ce qui est intéressant, c'est de faire du morphing, parce que des fois dans des synthés, on peut aller sélectionner les filtres un par un, mais par contre on peut pas les morpher. Et ça c'est plutôt cool, puisqu'en plus déjà ça peut faire gagner du temps plutôt que tous les faire défiler, et surtout on va pouvoir envoyer une modulation là-dedans. Rien qu'avec ça, déjà on peut pas mal moduler. Hein. Ok. Ensuite, donc le fil numéro 2, bah, c'est pareil. On retrouve les mêmes choses. Voilà, c'est l'oscillateur 2 qui passe dedans. Et on va rester classique. Ok. Ici, donc l'enveloppe de filtre, pardon, je l'ai dit ici, mais là c'est l'enveloppe d'amplitude. L'enveloppe de filtre, tout à fait logiquement, est dans la partie filtre.
c'est mieux. Là, on a les mêmes options ici, keyboard, enveloppe, tout ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fonction des deux filtres, on peut décider de choses différentes pour amener de la vie. Et ensuite, ici, donc ces 3 boutons, ça sert ici à rajouter du gras et du crade sur les fils, donc de la distorsion. Donc distorsion classique, overdrive. Alors vous voyez que là il y a une petite lumière qui s'allume qui me donne l'enveloppe. Vous voyez que si ici je rajoute du release et du decay, on voit bien l'enveloppe ici, j'ai arrêté mais qui continue de marcher avec ici le decay. Donc il y a les petites lumières qui vous donnent l'indication sur l'enveloppe. Parce qu'a priori l'enveloppe n'est pas dessinée, je la vois pas ici en dessin. Donc l'overdrive, le fold. Voilà, du wave folding qui est toujours intéressant. Je vais quand même revenir à quelque chose, parce que là j'ai fait quand même quelque chose d'un peu complexe. On va revenir à un preset de base, pareil. Hop. Voilà. Voilà, pour que vous entendez bien les différences. Donc fold. Donc wave folding qui est toujours bien. Voilà, et là on a la fonction signe qui est une sorte de vous savez que sur les formes d'ondes carrées, on a le pulse wave modulation, c'est à peu près pareil, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça va essayer de faire une forme carrée à partir du signal entrant. Ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de seuil. Ça va déterminer justement l'offset de l'effet. Voilà, bon, si vous comprenez pas, c'est pas grave, il suffit de triturer, de voir ce que ça donne, ça marche aussi, hein. C'est l'avantage des fois des synthés, c'est que même si on comprend pas les fonctions, on peut écouter. Là, on a un comb filter. Voilà, un comb filter plus et comb filter moins. Voilà, pour avoir cet effet, j'avais envie de dire plombier. Voilà. On dirait que ouais, ça se passe un peu dans un Toyo. Bref, voilà pour les filtres. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Ensuite, on a donc les LFO. LFO classiques, vous allez me dire, ok, donc LFO ici, donc avec les options de trig, le rate du LFO, on voit ici le truc qui bouge, voilà, pour donner. Et puis là aussi, on a un indicateur visuel, ça c'est pratique. On a le shape, vous voyez qu'on va pouvoir ici toujours faire du morphing entre les formes du LFO. Le tilt qui va nous permettre de changer la phase et le random qui va nous permettre de faire un LFO, c'est-à-dire qui va être randomisé à chaque cycle parmi en fait la marge qui est affichée ici. Donc c'est un LFO tout à fait complet, pas de problème, voilà pour ça. On a un deuxième LFO qui est ici. Alors ensuite on a un sample and hold, je vais pas expliquer ce que c'est parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue, mais en tout cas il est très complexe et très complet puisque on va pouvoir mettre une source 1, ici c'est du random, donc un sample and hold random, source 2 le LFO numéro 2 et tout ça est trigué par le LFO 1. Alors pour vous illustrer ça, là donc je l'ai via la matrix, je vous montre ça tout à l'heure, je l'ai assigné au cutoff. Alors on voit ici qu'il y a un petit point bleu qui bouge, donc on écoute. Donc là il est en mode random et c'est le LFO1 qui va aller le triguer. Là je vais mettre sur le LFO2, donc je vais faire du morphing, je vais mettre complètement pour que ce soit que le LFO2 et là vous voyez ça va être plus classique, écoutez. On voit bien qu'il suit, regardez, le LFO2. Voilà, mais par palier, puisque en fait à chaque fois que le LFO1 va passer sur le point 0, eh bien il va faire un palier qui sera sur le LFO2. C'est-à-dire que si pendant que là ça passe sur 0, le trait est ici, bah, il va se mettre ici sur le cutoff. Bon, j'espère que vous suivez, c'est un peu complexe. Et d'ailleurs vous voyez que si je change le rate, donc la rapidité du LFO1, puisque c'est lui qui trigue, ça va changer ici la rapidité avec laquelle le cutoff se déplace. D'ailleurs là comme c'est tellement rapide, puisque le point 0 passe très souvent là, bah, du coup c'est très lisse et il va vraiment suivre comme ça la courbe du LFO2.
Alors que si je baisse ici mon LFO1, forcément, il y aura moins de fois où ça passe par le point 0. Donc, moins de fois, ça va faire un escalier un peu plus grand, si je peux faire une analogie, on va dire. Donc, je vous fais écouter. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, sachant que je vais pouvoir rajouter du random, puisque là, je vais mettre un peu de source 1. Donc il y a quand même un suivi là, mais il y a un petit peu de random en plus. Donc c'est assez complexe. Et surtout que je vais pouvoir aller le triguer via la note, quand j'appuie sur une note, le LFO1, le 2, le séquenceur, là, la deuxième enveloppe, ici, là, qu'on n'a pas encore vu. Et je vais pouvoir ici attribuer pas mal de choses aux sources, c'est-à-dire LFO1, LFO2, filter enveloppe, volume enveloppe, auxiliaire enveloppe, et pareil, les séquenceurs. Donc ça peut être très très complexe et même faire un peu des nœuds au cerveau parce que c'est un peu compliqué de comprendre qui fait quoi. Bon bref, voilà, là pour le coup c'est un peu pour les plus avancés. Je vais revenir ici à mon preset de base avec plus rien. Donc ensuite là on a des boutons qui sont des raccourcis sur le rate, vous voyez, du LFO1 ici, et le rate ici du LFO2. Voilà, je peux bien sûr les synchroniser au tempo, heureusement. Voilà, ici on le voit là, et ça on l'a déjà vu ici. Voilà pour le LFO. Ensuite on passe donc à l'enveloppe. Là c'est pareil, j'ai une enveloppe 1 et une enveloppe 2, et là je vais pouvoir aller rajouter du speed, le level de ce point là, etc., le level de ce point là, la rapidité de cette enveloppe, savoir si elle est synchronisée ou pas, le gate, la curve ici, vous voyez, donc je vais pouvoir vraiment dessiner les enveloppes ici que je veux, et vous voyez qu'il y a ici pour chaque point un ensemble de 4 paramètres qu'on voit ici, voilà. Donc c'est une enveloppe que je peux dessiner comme ça à la main si je préfère, ou avec des boutons, et ça c'est plutôt bien. Je peux la faire en loop ou pas, donc ça va être une enveloppe qui ne se répète pas, ou une enveloppe à un LFO complexe, on va dire si c'est en loop, et la synchroniser ou pas au tempo. Voilà, je peux aussi la trigger via les LFO, et ici loader, vous voyez, des templates, donc ça c'est pas mal. J'ai pas l'impression que je peux l'enregistrer, mais peut-être je me trompe, ça serait quand même cool de pouvoir enregistrer ici ces templates, peut-être que ça existe, mais j'ai pas trouvé la fonction. Voilà, je passe assez rapidement, sachant que là on va pouvoir aussi faire des choses très complexes, évidemment. Alors on va quand même tester un truc, comme ça je vous montre. On va prendre pas une enveloppe ADSR. Alors du coup je pourrais avoir une enveloppe ADSR classique que je visualise pour ceux qui préfèrent, ça peut être utile. Voilà, enveloppe complexe ici, qui est très complexe en effet. Ça va être l'occasion de partir justement dans la matrix. Partons dans la matrix, lumière verte s'il vous plaît. Donc la matrix, ça va être pour dire comment on va assigner quoi à quoi en gros, hein. Alors elle est bien faite, sauf que j'aurais quand même voulu peut-être un système de glisser-déposer, ça aurait été pas mal. Et puis un système de pouvoir augmenter la force de l'amount directement ici, avec ce bouton par exemple, parce que je vous montre en fait. Là ce que je vais faire, c'est que l'enveloppe ici que je viens de faire, la source, donc c'est... c'est ici, donc multi SEG 2, ok, qui est ici. L'amount, donc je vais le mettre au maximum. L'offset, pour l'instant, j'y touche pas. Ça, j'y touche pas. Et la destination, là, il se passe rien. La destination, ben là, j'ai toutes les destinations du synthé possibles. Enfin, quasiment toutes, je pense. Quelque chose qui est très classique, c'est de mettre ça sur le cutoff du filtre numéro 1. Donc là, je l'ai attribué au cutoff. Voilà, et on voit bien que le cutoff suit cette enveloppe un peu bizarre. On le voit bien ici. Et là, elle n'est pas loupée. Voilà, à un moment, ça s'arrête. Là, il a fini. Donc, j'aimerais la louper. Donc, vous voyez qu'il a loop ici, hein, je peux décider de mon endroit de loop. On va le faire là. Voilà, donc ça c'est la rapidité de cette boucle, etc. On peut commencer à créer des rythmes et tout ça. Donc ça c'est assez classique, voilà. Mais ça vous a montré la matrix. Alors ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir... donc là l'amount, c'est la force avec laquelle il va agir sur le cutoff. Donc ça comme ça fait des très légères modulations. Dans le sens arrière ou le sens avant du cutoff, ok. L'offset, ça va permettre de pousser l'effet vers le haut ou vers le bas, en gros, quoi, vers la droite ou vers la gauche. C'est-à-dire que même avec un amount maximum, je vais pouvoir quand même, si je veux, si mon filtre est là, quand même pousser cet effet de l'enveloppe. Vous voyez qu'il là, il se passe de là à ici. Je vais quand même pouvoir le pousser un petit peu
comme ça vers la gauche. Ok, et ensuite la mount, là je vais pouvoir selon par exemple la vélocité du clavier, la vélocité avec laquelle j'appuie sur mon clavier, eh bien, vous voyez que si j'appuie doucement sur mon clavier, il se passe rien. Alors que si j'appuie fort, enfin vite, la vélocité, hein, c'est plus la vitesse que la force d'ailleurs, eh bien là ça va agir. Dans un sens contraire, si j'appuie doucement, ça agit beaucoup. Si j'appuie fort, enfin vite, bon voilà, mais on a tendance à confondre. Si j'appuie vite, il se passe rien. Donc c'est quand même intéressant puisque la Matrix, elle va réagir à tout ça. Et puis à l'aftertouch par exemple, donc là je l'ai sur mon clavier complete. Oui, si je mets un amende, c'est mieux. Donc là, vous voyez que j'appuie normalement, j'appuie sur l'aftertouch. Donc là, par contre, j'appuie fort hein, sur mon clavier. Et il y a plein de trucs. Donc voilà, là si je peux brancher une pédale, les macros qui sont ici, le filtre enveloppe, auxiliaire filter, enfin bon, ça peut aller très très loin, on peut mapper tout dans n'importe quel sens. Voilà pour la Matrix. On a ici aussi modulation output, je vais arriver. Donc on voit ici visuellement la modulation, c'est toujours intéressant d'avoir un retour visuel. Et je pense qu'on a fait le tour, donc vous voyez qu'on peut quand même aller assez loin. Ensuite, donc là on a l'enveloppe auxiliaire, ça me permet tout simplement d'avoir une troisième enveloppe ADSR que je vais pouvoir ici sur plus. Donc je vais choisir cette auxiliaire enveloppe et c'est cette auxiliaire enveloppe qui va aller agir par exemple sur mon, je sais pas, sur le pitch par exemple de mon oscillateur 1. Donc là je vais faire ici une enveloppe. Alors je vais agrandir le cutoff, ouvrir le cutoff. Alors on voit bien que ici ça agit sur le pitch, je pourrais agir sur la shape. Alors, on voit bien ici que ça se déplace. Voilà, puisque lui ça suit mon enveloppe ADSR qui est là. Okay. Donc, si je mets une attaque rapide, vite, et après il met du temps à redescendre. Voilà, donc cette troisième enveloppe est très pratique parce qu'on peut la mapper où on veut et on peut aussi rajouter de l'offset et le faire en sorte que c'est la vélocité ou l'aftertouch qui contrôle ça. Donc ça permet d'avoir beaucoup de modulation et beaucoup d'expressivité à tous les sons si je commence à mapper tout ça. Donc c'est assez puissant. Voilà pour ça. Ensuite, on a la partie, donc l'enveloppe, c'est l'enveloppe de volume. Alors tout ça encore, ça peut être aussi réglé, c'est-à-dire que le LFO1... Le LFO1 peut contrôler ça puisque je l'ai attribué avec la Matrix. Donc là, vous voyez que le LFO1 tout seul va aller changer ça. Et je peux aller décider de la force. Voilà, si j'appuie doucement, enfin lentement sur mon clavier, ça le fait pas beaucoup. Si j'appuie vite, ça le fait beaucoup. Donc voilà un paramètre en plus qui est dispo sur chaque enveloppe. Okay, je vais resetter ici mon preset et on va aller écouter les reverbs. Enfin les reverbs, les FX pardon. Donc on a deux FX avec ici les départs d'effet, ok, donc le volume, la panoramique aussi. Voilà, bon, ok, elle est là, et le volume général. Je remets ça à 0. Voilà, option, clic pour remettre à 0 les boutons. Donc là j'ai plein d'effets et alors ce qui est pas mal c'est qu'on est chez Universal Audio et que évidemment ils sont surtout réputés pour leurs effets puisque c'est ce qu'ils font à la base, c'est des effets analogiques, des compresseurs etc, des préampes tout ça. Après ils se sont spécialisés dans les plugins que vous devez connaître et que je teste sur ma chaîne d'ailleurs, et donc on peut s'attendre évidemment à des très très bons effets. Je sais pas s'ils sont allés piocher pour le delay tape dans par exemple le délai de chez comment s'appelle, le Roland Echo, etc. Si dans les reverbs ils sont allés piocher dans les reverbs par exemple qui ont les reverbs qu'ils ont sorti justement qui est ici, là je vous montre puisque là j'ai tout installé évidemment. La reverb, on a la reverb ici, la Pure Plate Reverb qui est sortie, on a aussi la Lexicon de 124, donc peut-être qu'ils sont allés piocher pour Room dans la Lexicon parce qu'elle est connue pour ça, etc. Je sais pas, il faudrait vraiment faire un comparo, mais en tout cas je peux vous dire qu'ils sont bons. On va les écouter rapidement. Donc on a un EQ, on a un compresseur 1176 et ils savent le faire hein, sans problème. Compresseur slam, donc je pense qu'il est plus puissant. Voilà, là on va pas trop se rendre compte comme ça sur une forme d'onde. On a un délai.
avec amount, time, feedback et s'il est plus ou moins brillant. Délai mono, délai BPM pour délai synchronisé. Voilà, donc on a un délai dit stéréo. Alors ce que je comprends pas, c'est que il a pas l'air stéréo, donc peut-être qu'il y a un truc que j'ai loupé. Si vous savez, dites-le moi. Je sais pas où c'est, j'ai pas trouvé. Bref, délai stéréo qui est peut-être c'est un bug, je sais pas. Un délai stéréo calé au BPM. Par contre, il y a bien de la stéréo parce que quand je vais dans ping pong, voilà, là on a bien le stéréo qui se balade, le ping pong en BPM et le fast. Voilà, c'est un délai très rapide avec une modulation. Voilà. Ensuite, on a les tape délais, donc des délais qui sont dits analogiques, un peu cracra. Voilà, on entend bien l'effet d'une tape. Voilà, au BPM, pareil, stéréo. Là, on a de la stéréo. Là j'entends bien la stéréo. Stéréo BPM, ping-pong. Alors vous voyez qu'il réagit comme une tape. Hein. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que là j'ai créé un feedback quasi infini, je pense. Je voulais pas me casser les oreilles ni les vôtres, donc j'ai pas trop poussé. Mais vous voyez qu'avec le feedback, on peut continuer d'agir et on peut agir sur le bright. Bah, ça va changer, ça continue de changer. Pareil sur le time. Donc ça c'est intéressant. Et donc il est vraiment de qualité. Hein. Je suppute que c'est alors celui qui est sorti aussi chez UAD, le Galaxy Type Echo qui est ici. Hein. Vous voyez, je vous le montre quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine complètement iconique qui sonne justement voilà, comme ça. Donc à mon avis, ils sont allés récupérer des choses là-dedans, je pense. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous prenez que le synthé, alors vous pouvez pas prendre que le synthé parce qu'il y a un système d'abonnement, mais en fait vous avez intégré, je pense déjà tous les effets. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils les ont mis et qu'ils ont sorti ceux-là d'ailleurs avant, puisque ça leur sert dans leur synthé, je pense. Donc voilà. Alors ensuite harmonique, donc on a de l'overdrive. Ok, classique, distorsion. Ok, ensuite ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, flanger, note phaser. Ensemble mono. Donc ça c'est un unisson mono et un unisson stéréo. Voilà, donc la reverb. Voilà, spring, reverb à ressort, et là vraiment on dirait une reverb à ressort. Peut-être que c'est tiré du AKG qui n'est pas encore sorti, mais ils ont fait un plugin AKG qui est une boîte avec une reverb à ressort le hardware est excellent, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le tester, et le plugin aussi, donc peut-être que ça sort de là. On entend vraiment le bruit de ressort, hein. C'est très réaliste. Voilà, Alien Verb, je pense qu'il y a une reverb, on va dire numérique, que j'aime bien dire chimique, comme dit MJ d'ailleurs pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je pense que ça c'est une reverb entre guillemets fausse, alors que celle-là c'est des reverbs plutôt réalistes. Mais je pense qu'elles sont prises du Lexicon 224. Alors réaliste. Voilà, c'était quand même des reverbs numériques, mais elles ont leur charme parce qu'elles sonnaient bien. Il faudrait que je compare là comme ça, j'ai l'impression, mais je suis pas tout à fait sûr. Voilà, bref, en tout cas, c'est déjà largement suffisant pour un synthé, puisque je vous rappelle que quand on met des reverbs sur un synthé, c'est plus du sound design que du mix. Après, quand on passe à l'étape mix, c'est là où on va éventuellement mettre ce synthé dans une reverb réaliste pour avoir cette sensation d'espace et de placer les éléments dans les plans 3D. Mais quand on utilise des reverbs comme ça dans des synthés, on pense pas tout de suite forcément au mix, on est plus là à faire quelque chose qui sonne bien. Voilà. Et là ce sera le cas évidemment avec ce genre de reverb. Voilà, on peut placer ces FX1 et 2 en série parallèle, en série avec du feedback, en parallèle série et en parallèle. Voilà. Donc là, c'est des options qui sont aussi appréciables.
On a fait le tour, sauf qu'on n'est pas allé ici dans Voice, où on va pouvoir choisir jusqu'à 12 voix sur le synthé. Et ici, on a d'autres options, le vibrato range, puisqu'on a une option vibrato qui est là, le bend range aussi. Voilà, ça c'est des options assez classiques, mais elles existent. Et aussi, on a, je vous ai pas parlé des macros, puisqu'on va pouvoir ici dans Matrix ajouter des effets qui sont contrôlés par les macros. Par exemple, on va prendre ça va être plus simple que de les faire moi-même. On va prendre un effet où il y a des macros. Alors vous voyez que selon un preset, vous voyez que selon les presets, les macros sont nommés différemment. Voilà, là ça va agir sur le shape, le délai, reverb. Alors vous voyez qu'on peut les nommer ici. C'est pas mal pour enregistrer son preset et se souvenir de ce qu'on a fait. Et donc là ici on voit que vous voyez que le LFO2 a été modulé via la macro 1. Le LFO2 via macro 1 aussi. LFO2 via macro 2. Donc c'est ici qu'on va pouvoir utiliser les macros, puisque en fait avec un seul bouton, un seul potard, on va pouvoir contrôler comme ici 2 paramètres. LFO2, LFO2 qui vont aller contrôler le oscillateur 1, 2 et 3 pitch et l'oscillateur 1 FM. Vous voyez. Donc les macros 1. Voilà, avec l'amende qui était réglée très légèrement, justement pour faire un petit peu drifter ça, mais de manière raisonnable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du synthé, un bon tour finalement bien complet. J'espère que je vous ai pas perdu, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez téléchargé ce synthé, si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi sincèrement je pense que je vais m'en servir pas mal, puisqu'il est très agréable à utiliser, il sonne vraiment la mort, et il est à la fois complexe et pas trop. C'est-à-dire que si on veut le complexifier on peut le faire, si on veut rester simple on utilise les boutons qui sont là. C'est très bien rangé, c'est très clair, c'est plutôt joli. Bon, vous allez me dire, je suis un vendu puisque je parle toujours du AD Ambient, mais vous savez que j'aime bien cette marque et que je trouve que tout ce qu'ils font, c'est toujours de qualité. Et là, encore une fois, les presets sont vraiment excellents, donc je pense vraiment que ça va faire partie de mes synthés de choix. Voilà, donc bravo à eux. On espère qu'il y aura des mises à jour avec des petites fonctions en plus. J'espère qu'ils vont continuer à nous surprendre. Bref, voilà, donnez-moi vos avis. N'hésitez pas à faire des prods avec et éventuellement me les envoyer. Et éventuellement nous rejoindre sur le Discord pour nous faire écouter ces prods sur le Discord. Et même peut-être même en direct sur les TV 707 où de temps en temps, je fais une critique de prod en direct. Ça se passe tous les mercredis sur cette même chaîne à 19h. En attendant, on va se retrouver bientôt sans doute pour des news UAD, pour des autres plugins, du matos, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, je le dis pas souvent, mais abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne à avoir de la visibilité et à créer des partenariats et à vous proposer du contenu de qualité. Bref, tout ça vous savez, mais c'est toujours bien de le rappeler puisque des fois, moi le premier, j'oublie de mettre des pouces bleus à des chaînes que je regarde. D'ailleurs, les pouces bleus n'existent plus, c'est peut-être pour ça que j'oublie. Voilà, bref, allez, je vous remercie et à très bientôt sur cette même chaîne. Ciao, prenez soin de vous.